Salut mes petits patients virtuels, aujourd'hui je vais vous montrer les exercices que vous devez absolument connaître pour vous débarrasser en fait de vos douleurs dans le bas du dos. Si vous en avez marre en fait d'avoir tout le temps mal au dos, ou si parfois après de la chirurgie, notamment lorsque vous faites opérer d'une hernie, il vous reste des douleurs qu'on appelle résiduelles, cette vidéo est faite pour vous. Alors restez jusqu'à la fin, en fait je vous parlerai d'un truc super important, mais juste avant, si vous aimez mon travail, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le petit bouton où il y a la cloche au niveau de votre écran, à liker, à partager les vidéos si vous pensez qu'elles peuvent aider un maximum d'entre vous, et à commenter parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir votre avis et votre expérience sur les différents sujets en fait dont on parle ensemble. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise, et c'est par ce biais-là en fait que je vous donne souvent des exercices, des astuces ou des conseils pour vous débarrasser de vos douleurs, parce que c'est vrai que malheureusement ces douleurs en fait, qu'on soit au bureau, en télétravail, qu'on fasse des métiers avec des ports de charge, etc., ces douleurs là en fait elles ne s'arrêtent pas justement au boulot et elles vous suivent à la maison, et c'est vrai que parfois ça peut être hyper handicapant, hyper frustrant, et ça peut même avoir un impact sur votre vie sociale. Voilà, du coup on va pouvoir passer vraiment un petit peu à la pratique et je vais vous montrer les exercices que vous pouvez réaliser qui sont super simples, avec lesquels vous n'avez absolument pas besoin de matériel. Et là, le premier exercice que je vais vous montrer s'appelle l'exercice du kickback. Et en fait cet exercice il va surtout cibler en fait vos muscles fessiers, qui sont des muscles hyper importants en fait dans la stabilisation de votre bassin. Donc du coup ce que je vais faire, je vais vous montrer, il suffit juste de se mettre à quatre pattes sur un tapis de sol ou sur le sol directement, on s'en fout. Et du coup, vous avez bien pensé en fait à mettre votre épaule, votre coude et votre poignet dans le même axe. Là, il faut que vos genoux avec votre colonne, si vous voulez, forment à peu près un angle de 90 degrés. Et une fois que vous êtes bien placé, vous allez projeter votre jambe vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Ensuite, vous maintenez la position pendant à peu près 1 à 2 secondes, ou 3 secondes d'ailleurs si vous y arrivez, il n'y a aucun souci, et vous revenez. Donc soit vous enchaînez plusieurs mouvements avec la même jambe, ou alors vous pouvez très bien faire une jambe l'une après l'autre. Donc vous voyez, vous pensez à bien tenir entre 1 et 3 secondes la position et à revenir. Moi je fais toujours avec ma jambe gauche, comme c'est la jambe qui est la plus près de l'écran, comme ça vous pouvez avoir le mouvement en visu beaucoup plus facilement. Donc vous faites cet exercice à peu près, vous faites 15 à 20 répétitions cet exercice, 3 séries, et vous le faites évidemment de chaque jambe pour apporter de la symétrie à tout ce que vous faites. Alors le deuxième exercice que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pratiquement, enfin c'est la même position, sauf qu'on va rajouter en fait, si vous voulez, un élément, c'est-à-dire qu'on va se servir de notre bras opposé à la jambe qu'on lève. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est un exercice qui demande un peu plus d'équilibre, qui recrute aussi un peu plus de muscles, parce qu'en se servant du bras, on va forcer un petit peu effectivement la contraction des muscles paravertébraux. C'est les muscles un peu qui cheminent tout le long de votre colonne sur le côté. Et on va aussi utiliser ce qu'on appelle les muscles fixateurs d'omoplate, donc tous les muscles qui se trouvent autour de votre omoplate, à cause du fait que le bras soit tendu vers l'avant. Donc le mieux c'est que je vous montre, vous allez voir, ça va vous parler beaucoup mieux que ce que je vous raconte. Donc on garde la même position que tout à l'heure, on forme un angle de 90 degrés avec la colonne, le bassin et la cuisse. Épaule, coude, poignet dans le même axe, et donc du coup vous allez tendre la jambe comme ceci jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol, et en même temps, là je vous le fais en décomposé, mais essayez de le faire en même temps, on va lever le bras comme ceci et vous maintenez la position 2 à 3 secondes, on revient et on change. Vous voyez, cette fois-ci je l'ai fait simultanément, on reste comme ceci et on alterne. Après, vous n'êtes pas obligé d'altérer, si vous voulez faire continuer toujours la même jambe, vous pouvez, la même jambe et le même bras, il n'y a aucun souci. Et on peut alterner comme ceci. Donc soit, en fait, si vous voulez, vous faites 10 à 15 répétitions avec la jambe droite et le bras gauche, ou alors vous alternez à peu près jambe gauche, bras droit, ou alors vous faites 10 fois un côté, 10 fois de l'autre, ça c'est vraiment comme vous préférez. Vous pouvez faire par exemple, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais vous poussez la jambe droite en arrière, vous levez le bras gauche. Et ça, vous le faites 10 fois de suite. Ensuite, vous poussez le bras droit en avant et la jambe gauche en arrière, et ça, vous le faites 10 à 15 fois de suite. Voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ce sont seulement des indications, donc vous pouvez faire un peu plus de répétitions, un peu moins, un peu plus de séries, un peu moins. En général, on préconise entre 3 et 5 séries. Donc ça, c'est vraiment au feeling.
comme vous vous sentez bien. Ce à quoi il faut faire attention aussi, qui est hyper important, c'est penser à bien respirer pendant l'exercice, en gonflant le ventre en premier et en soufflant, c'est-à-dire en expirant bien et en rentrant le ventre. Comme ça, vous ferez travailler aussi un petit peu vos muscles abdominaux qui servent à stabiliser votre bassin et votre colonne, et donc du coup, ça renforcera encore un peu plus votre dos. Le troisième exercice que je vais vous montrer, en fait, il va solliciter directement vos muscles paravertébraux, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui cheminent tout le long de votre colonne. Là, on va être directement beaucoup plus spécifique sur ces muscles-là. C'est un exercice que vous connaissez ou dont vous avez déjà entendu parler. Ça, j'en suis à peu près sûr, sauf que peut-être que je vais vous le montrer un petit peu différemment. Et surtout, je vais vous expliquer aussi les erreurs à ne pas faire par rapport à cet exercice-là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il est souvent appelé l'exercice de Superman, donc on se met sur le ventre. Et en fait, pourquoi Superman? Parce qu'en fait, souvent, il est présenté comme ceci. Vous avez la poitrine qui est collée sur la table et vous levez un petit peu la poitrine et les jambes et on met les bras vers l'avant. Ça crée des grands bras de levier, c'est assez puissant et on peut forcément des fois se faire un petit peu mal. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de faire cet exercice de Superman en faisant une petite variante. C'est-à-dire qu'en fait, on va plaquer la poitrine contre le sol et on va poser nos mains en fait le dos de nos mains au niveau de nos fesses. Et une fois qu'on a fait comme ceci, on va décoller la tête et la poitrine et on va maintenir la position comme ceci. Pendant 3 à 4 secondes, on revient et on recommence. Et ce dont en fait il faut se méfier, ce qu'il faut faire absolument attention, c'est de ne pas relever la tête en premier comme je vais vous montrer, en faisant que ça, et ensuite après le haut. Non, c'est tout en même temps. C'est important parce que là, vous risquez de vous faire mal au cervical. Ce que je vois aussi parfois, c'est des gens qui ne font pratiquement que la tête comme ceci. Hop. Voilà. Et là, c'est pareil, vous risquez d'abîmer vos cervicales. Donc il faut que le mouvement il soit relativement lent, assez harmonieux, et que vous déroulez bien votre haut du dos et votre tête en même temps, comme ceci. La tête et le haut du dos. Et on maintient comme ceci, et vous allez sentir que franchement déjà ça commence à bien se contracter. Et là, lorsque vous avez cette sensation là, c'est que vous êtes assez efficace. Comme pour les autres exercices, en fait, vous pouvez faire à peu près entre 10 et 15 répétitions et entre 3 à 5 séries sans problème. Alors l'exercice dont je vais vous parler maintenant, en fait, c'est un exercice d'abdominaux entre guillemets pour débutants ou pour gens qui ont mal au dos. Comme ça vous permet en fait de faire un exercice qui est relativement doux et qui va quand même contribuer à renforcer vos abdos. Et vous allez voir aussi le muscle psoas iliaque. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est vous allonger sur le dos. Quand je vous montrerai, vous allez voir, en s'allongeant sur le dos, il faut absolument penser à bien plaquer le bas du dos en fait contre la table. Ça va avoir deux effets en fait. Les deux effets que ça va avoir, c'est que en plaquant le bas du dos contre la table, vous allez le protéger. Et en même temps que vous plaquez le bas du dos contre la table, vous faites ce qu'on appelle un mouvement de rétroversion du bassin. C'est-à-dire que votre bassin part en arrière. Et ça tombe bien en fait, parce que c'est un des rôles des abdominaux. Donc du coup, rien qu'en faisant ça, vous commencez déjà à bosser vos abdominaux. Et ensuite, une fois que vous avez pris la position et que vous êtes bien stable, bien réglé, vous ramènerez en fait les jambes vers votre poitrine et vous soulèverez légèrement. Il faudra penser, à un moment où vous faites ce mouvement-là, à bien expirer, donc à bien souffler tout l'air que vous avez dans les poumons pour aussi contracter un peu plus efficacement vos abdos. Voilà, donc du coup, encore une fois, le mieux c'est que je vous montre. Donc vous voyez, on s'allonge sur le dos tranquillement, comme ceci. Et là, en général, quand on fait ça, on a le dos qui est un petit peu cambré, on peut passer un petit peu la main sous la table, ou entre la table et le dos. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon dos, je vais écraser un petit peu ma main, et là, j'ai du mal à la sortir. Donc une fois que mon dos est bien écrasé, je vais commencer en fait à relever mes genoux vers moi. Donc j'inspire et plus j'avance, plus j'expire. Et là effectivement, je sens bien les abdos qui se contractent sous mes mains. On repose tranquillement. Et vous voyez, le fait d'écraser un petit peu la table avec le bas de votre dos, rien qu'en faisant ça, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le bassin part un petit peu vers l'arrière et je sens déjà une contraction des abdos au niveau de mon pubis jusqu'à mon sternum. Ensuite, comme on m'a expliqué tout à l'heure, on décolle un petit peu les genoux, on inspire, et en même temps qu'ils se rapprochent en fait de la poitrine, on souffle bien, on expulse tout l'air qu'on a dans les poumons, et on creuse le ventre le plus possible, ce qui va vous aider à contracter les abdos. Comme ceci.
Et vous voyez, les abdos, en fait, c'est pour ça que je dis que ça va travailler un petit peu le muscle psoas iliaque, parce qu'en fait, les abdos, si vous voulez, ils s'insèrent sur votre pubis. Le pubis, c'est un os que vous avez, on est parti avant de votre bassin, donc sur lequel s'insèrent les abdos. Donc quand vous bougez vos cuisses, en fait, vous ne travaillez pas les abdos. On est plus sur un muscle qui s'appelle le psoas iliaque. Donc en fait, cet exercice, il va être hyper intéressant, si vous voulez, pour renforcer vos abdos et stabiliser votre colonne vertébrale. Donc moi, je trouve que c'est un très bon exercice pour commencer. Il peut être vraiment très intéressant et qui vous aidera bien justement à soulager les douleurs que vous pouvez avoir dans le dos. Donc ça, c'était la version soft. Il existe une version justement pour les gens qui sont soit plus à l'aise au niveau des abdos, ou soit qui se sentent capables de le faire après avoir fait cet exercice-là pendant quelques temps. Cet exercice que je vais vous montrer, il a des avantages et des inconvénients. Donc le gros avantage, c'est qu'effectivement c'est plus puissant, donc on travaille beaucoup plus efficacement. Par contre, il peut engager des grands bras de levier et très souvent on le fait relativement mal. Je dis relativement parce que, encore une fois, c'est une question assez subjective et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent le supporter, d'autres moins, etc. Ce qu'il faut faire, c'est qu'effectivement on est toujours sur le dos, comme la dernière fois, sauf que là on va vraiment utiliser les jambes tendues. Vous pouvez accrocher vos mains à quelque chose, un canapé, un meuble, un truc comme ça. Et moi, ce que je vois souvent en salle de sport ou alors d'ailleurs dans les clubs sportifs ou choses comme ça, c'est des gens qui font ce mouvement-là. Vous voyez, comme ceci. Donc déjà, ils vont chercher très loin. Ça ne sert pas à grand-chose, on n'est plus sur les abdos. Et en plus de ça, ils vont chercher les jambes très loin aussi. Et vous comprenez bien que plus vos jambes vont chercher loin, plus il y a de risques que vous cambriez votre dos. Il y a un très grand bras de levier, donc quand vous allez ramener les jambes vers vous, le psoas va tirer très fort. Et effectivement, comme il prend son point d'appui sur la colonne, ce muscle psoas, il peut éventuellement vous créer des blocages ou vous bloquer encore plus. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est possible, mais il faut absolument avoir un contrôle maximum quand on fait ce mouvement. Et en plus de ça, c'est vrai que je trouve qu'il travaille beaucoup plus le psoas que les abdos. Donc si on veut être un peu plus spécifique sur les abdos, comme je vous ai dit, les abdos ne s'insèrent pas sur les jambes, normalement on n'a pas besoin de nos jambes pour faire travailler les abdos, on va surtout travailler notre pubis. Donc en fait, en travaillant les pubis, c'est comme si on veut mettre des coups de bassin vers l'avant. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on attrape toujours un meuble ou la table, n'importe quoi qui peut nous stabiliser. On part les jambes tendues comme ceci, et en fait, on ne va ne décoller que les fesses. Vous voyez, comme ceci. On relâche, on ne pose pas les fesses à terre, et on repart. Vous voyez, on ne pose pas les fesses sur la table ou sur le sol, et on repart. Ce qui fait qu'en fait, vous allez être tout le temps en tension continue sur vos abdos, et que vous allez sentir que ça bosse hyper fort. Donc ça, je trouve moi que c'est un exercice qui est super bien. Il fait vachement progresser et en plus de ça, on est quasiment sûr en fait de bien protéger sa colonne et de ne pas se faire mal au dos. Ensuite après, c'est vraiment exactement les mêmes principes. Ça veut dire que quand vous levez un petit peu les jambes pour contracter vos abdos, vous expirez, vous soufflez l'air et plus vous soufflez l'air en fait, plus vous allez renforcer en fait la contraction de vos abdominaux. Je vous montre encore sur 3-4 répétitions comme ceci. Voilà, on inspire et on souffle. Et on maintient comme ça. On fait attention à ne pas poser les fesses sur la table. Et du coup, là, on est bien spécifique sur nos muscles abdominaux. Voilà. Donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, on peut faire, suivant comme vous êtes à l'aise, entre 10 et 20 répétitions, 4-5 séries, etc. Vous faites comme vous le sentez et surtout on évite justement que ça vous reproduise de la douleur. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, que ça reproduit de la douleur ou que vous ne sentez vraiment pas spécifiquement de contraction sur vos abdominaux, vous laissez tomber et vous passez à un autre exercice où vous reprenez le petit exercice que je vous ai montré avant, qui est pour les débutants, qui est très bien aussi. Alors le dernier exercice que je vais vous montrer, c'est toujours un exercice d'abdominaux, mais cette fois-ci on va être plus spécifique sur la partie du muscle oblique externe et oblique interne. Donc du coup c'est un exercice où il faut aussi se mettre sur le dos, qui est relativement simple d'exécution. Par contre, comme il inclut en fait des mouvements en fait de tronc sur le bassin, il faut bien contrôler le mouvement et ne pas aller trop loin dans les amplitudes parce que sinon vous risquez de faire mal au dos et après vous êtes obligé de venir me voir au cabinet, donc ça va pas être super cool pour vous. Donc du coup c'est hyper simple. On se met comme ceci, on se place comme ça, et en fait avec la main,
par exemple la main droite, vous la placez en fait sous votre crâne à ce niveau-là. Cette main doit servir de support. Elle ne doit absolument pas tirer la tête vers l'avant parce que sinon vous allez vous faire mal au cervical. Et ça, c'est absolument pas le but. Et ensuite, une fois qu'on fait ceci, on va se servir de la jambe opposée. Donc avec mon coude droit, je vais venir chercher en fait le genou gauche. Et ensuite, vous changez la main et vous faites comme ceci. Ou alors, si ça vous chante, vous pouvez faire 10 répétitions comme ceci d'affilée et ensuite 10 répétitions comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, faites à peu près 3 à 5 séries de chaque côté pour que ce soit toujours assez symétrique. Vous vous reposez un petit peu entre les séries, pas trop non plus, mais ça c'est un exercice qui est très très efficace. Je vous ai montré beaucoup d'exercices qui pouvaient renforcer les abdominaux parce qu'en fait les abdominaux et les muscles lombaires sont des muscles qu'on appelle posturaux, donc qui ont un grand rôle dans la posture et qui donc protègent votre dos et vous aident à le soutenir. Donc c'est pour ça que si on bosse bien tous ces muscles-là, en général, les douleurs de dos disparaissent si on y associe de la mobilité comme de la marche, des choses comme ça. Donc quand vous faites ces exercices-là, vous faites bien attention à vraiment respirer correctement, à bien expirer, donc bien souffler l'air en même temps que vous faites le mouvement de contraction. Et normalement, après, vous êtes au top. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra bien vous aider, qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Si jamais vos douleurs persistent, donc effectivement consultez le médecin, enfin quoi qu'il arrive, même pas forcément quand elles persistent, dès qu'elles apparaissent, consultez le médecin, consultez un spécialiste. Ça, ces exercices, je vous les donne. Si vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous tout de suite, si vous êtes en galère, vous êtes en vacances, il n'y a pas le médecin traitant qui est à côté, pas d'ostéo, pas de kiné, machin, etc. Donc là, effectivement, vous pouvez déjà commencer à les faire pour vous soulager un petit peu. Parfois, effectivement, ces douleurs elles peuvent être maintenues ou augmentées par le stress, par une mauvaise position prolongée, par une mauvaise ergonomie, etc. Et dans ces cas-là, moi j'ai la solution qu'il vous faut. J'ai mis en place, grâce à mes 15 ans en fait, d'intervention dans les entreprises, une méthode qui s'appelle Integrative Mobility et qui prend en compte tous les facteurs déclenchants de vos douleurs, qu'ils soient physiques, psychologiques ou ergonomiques. Et donc du coup, en agissant sur ces 3 facteurs en même temps qui peuvent avoir des influences les unes par rapport aux autres, ça vous permettra effectivement de faire disparaître ou de bien soulager vos douleurs définitivement et de façon pérenne. Parce que c'est vrai que des fois, on fait des one-shot, on va voir l'ostéo, on va voir le kiné, ou on fait un tuto, etc. Ça soulage la douleur, mais elle revient tout le temps. Et bien en général, quand elle revient tout le temps, c'est parce que le facteur déclenchant n'est pas éliminé. Et donc dans ces cas-là, c'est logique que la douleur revienne ou ne disparaisse pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, si les douleurs persistent ou si elles continuent de vous gêner malgré tout ce que vous avez entrepris avant, n'hésitez pas à consulter la méthode Integrative Mobility qui est vraiment spécifique et adaptée à toutes les contraintes que vous avez dans la journée. Et vous allez voir que ça va vous faire vachement bien et ça c'est vraiment hyper important à prendre en compte parce que je ne sais pas si vous avez l'exemple autour de vous, mais ces douleurs-là, en fait, quand elles deviennent chroniques, elles tapent sur le système, elles jouent en fait sur votre humeur, sur la productivité que vous avez au boulot. Vous pouvez vous prendre des coups de pression justement de vos chefs ou de vos collègues parce que vous avancez plus assez vite alors que ce n'est pas de votre faute, c'est juste que vous êtes stressé, que vous avez super mal et que ça vous empêche d'avancer, donc vous êtes frustré, vous travaillez encore plus pour pas toujours le même résultat, votre famille se plaint que vous ne soyez plus avec eux, etc. Donc du coup c'est un gros cercle vicieux, vous vous embrouillez, vous vous disputez, et du coup ça va petit à petit vers la désinsertion sociale, voire éventuellement vers le burn-out ou la dépression. Donc vous voyez que ces petits trucs ou ces choses qui paraissent un peu futiles au départ peuvent avoir de grandes conséquences. Le lien vers cette vidéo gratuite est en lien en commentaire épinglé de cette vidéo ou alors dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, vous le méritez.